Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur crypto. On commence bien sûr par Bitcoin. Bitcoin qui est toujours englué, on le sait, sur sa zone de support hebdomadaire des 42 170, 28 750. Stabilisation, oui, rebond à peine, mais on ne peut absolument pas conclure à une nouvelle tendance haussière en préparation, même si c'est l'idée de la plupart des analystes. Il demeure que pour l'instant, nous sommes toujours en dessous de la M50 qui descend, donc la tendance de fond est baissière. On est en dessous de la M200, donc la tendance de long terme n'est toujours pas haussière. Quant à la M7 et à la M20, elles sont plates et indiquent que la tendance immédiate et la tendance générale sont neutres. Ça coïncide complètement avec l'évolution dans une sorte de canal de latéralisation à l'intérieur de ce support hebdomadaire. Si on devait repartir vers le haut, la prochaine difficulté serait sur les 47 120, 47 580, ancienne zone de résistance cassée qui a donc changé de polarité en devenant résistance théorique. Les bougies Aiki pour l'instant sont rouge est plutôt annonciatrice d'une pression baissière importante, puisque vous le voyez, il n'y a pas de mèche haute sur ces bougies rouges, mais le plus important c'est de savoir que cette pression baissière est pour l'instant contrecarrée par l'existence d'un support tracé sur l'unité de temps supérieure, donc théoriquement plus solide, plus fiable, plus fort que la pression qui se met en place, fut-elle baissière. On regarde les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, c'est le même constat qui s'impose que la semaine dernière et la semaine d'avant. Il est très dangereux d'investir et de trader dans le sens de la hausse, en ce sens qu'il y a des obstacles partout, échelonnés et assez importants, puisque la première résistance est là, elle est à 45 150, 41 370. La deuxième encore plus féroce est à 46 000, 42 170. Clairement, ceux qui veulent trader à la hausse à court terme, soit s'exposent effectivement à des résistances très proches et doivent faire preuve de beaucoup d'expérience pour tenter de naviguer, soit attendre que l'on passe au-dessus des obstacles. Autrement dit, il y a du chemin à parcourir parce que ce n'est qu'au-dessus des 47 580 clairement que le chemin se dégage un petit peu. Donc encore une fois, il est toujours possible d'acheter, mais ça devrait normalement être réservé pour les investisseurs de court terme à ceux qui ont de l'expérience. La tendance de long terme est baissière sur cette unité de temps quand on est en dessous de la M200 qui descend, la tendance de fond également car on est au-dessus de la M50 qui descend, la tendance générale également car on est au-dessus de la M20 qui descend. Par contre, la tendance immédiate semble s'améliorer puisqu'on bascule au-dessus de la M7 qui commence à adopter une pente haussière. Mais quand on regarde les bougies Aiki, pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé puisque la bougie qui est en train de se dessiner actuellement est une bougie intéressante avec un corps vert et une absence de mèches basses comme on peut le voir. Hein. Donc c'est plutôt haussier, mais attention, cette bougie n'est pas finie, elle n'est pas confirmée puisque c'est tous les 4 heures qu'une bougie comme ça se dessine. Et la bougie précédente n'était pas encore haussière, c'était simplement une bougie avec une mèche haute et une mèche basse. Mais effectivement, quand on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière précédemment, ces bougies vertes sans mèche basse ont effectivement initié des mouvements plus longs de progression. Donc c'est assez encourageant pour une nouvelle tentative de débordement des résistances cette semaine. Et on passe à Ethereum en données journalières. On voit que cette zone de support hebdomadaire des 2050-1300 est visible de tous les traders. C'est au point près qu'on est venu entamer un rebond ce dimanche. La tendance de long terme est toujours haussière puisque nous sommes au-dessus de la M200 qui monte. Par contre, la tendance de fond est baissière, la tendance générale est baissière, la tendance immédiate est baissière puisque nous sommes au-dessus de la M50, de la M20 et de la M7 qui descendent. Là aussi, le danger est cette tendance baissière, mais la sécurité réside dans le fait que nous avons un support tracé sur l'unité de temps supérieure et qui semble tenir, en tout cas, il tient depuis le tout début de l'attaque baissière qui a eu lieu le mois dernier, il y a plus d'un mois maintenant. Et nous avons pour les bougies Aiki malheureusement pour l'instant toujours pas de signe évident de reprise. Les bougies sont encore rouges, les bougies sont encore avec une absence de mèche haute qui montre la pression baissière. Ceux qui désirent acheter effectivement pour le long terme accumulent sans doute sur cette zone, mais la reprise de la hausse est pour l'instant un simple concept. Hein. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures.
Et pour les données 4 heures, on voit que la situation est à la fois peu reluisante dans l'immédiat, mais peut-être porteuse d'espoir. Peu reluisante car nous sommes en dessous de la M200 qui descend, en dessous de la M50 qui descend, et en dessous de la M20 qui descend. Autrement dit, la tendance de long terme, la tendance de fond et la tendance générale sont baissières. Par contre, on est bien au-dessus de la M7 qui commence à adopter une pente haussière. Donc la tendance immédiate n'est plus baissière. Le problème étant que, comme les semaines précédentes, nous sommes face à une muraille de résistance, hein, une série d'obstacles à 2275, à 2560, à 2820, à 2900. Les traders qui veulent acheter doivent savoir louvoyer entre ces obstacles, hein, donc vraiment pour les plus expérimentés. Mais le support hebdomadaire, on l'a dit, tient bien pour l'instant et 2050-1300 font l'objet d'un achat. Nous avons également les bougies Aiki-Nashi qui montrent une embellie puisque, comme pour le Bitcoin, nous avons une bougie en formation qui est verte avec une absence de mèche basse. Après les précédentes fois, pas systématiquement, mais ça a pu donner de belles séries de hausses. Mais j'insiste, hein, ce marché est extrêmement heurté et à réserver aux traders de court terme qui ont de l'expérience. Et on passe à Bitcoin Cash qui est encore plus désespérant dans sa manière de rebondir sur ce support hebdomadaire. On est véritablement comme dans des sables mouvants. Le rebond a bien lieu mais de manière de plus en plus discrète. De toute manière, tant que l'on ne casse pas le support hebdomadaire des 776-430, il n'y a pas non plus à envisager le pire. Mais il est vrai que pour l'instant, les acheteurs ont été complètement échaudés. C'est une zone où les acheteurs sont bien présents encore une fois, hein, mais c'est plus des acheteurs qui accumulent que des traders qui envisagent une issue favorable à l'évolution de Bitcoin Cash dans l'immédiat. En tout cas, toujours dans l'immédiat, les tendances sont baissières. On est en dessous de la moyenne mobile à 200, on est en dessous de la moyenne mobile à 50, on est en dessous de la moyenne mobile à 20, on est en dessous de la moyenne mobile à 7 jours. Autrement dit, la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont toutes baissières. Les bougies Aiki-Nashi n'offrent pas de raison de se satisfaire de ce qui pourrait se passer dans l'immédiat avec des bougies rouges sans mèche haute, force baissière, donc force pression baissière à prendre en considération dans l'immédiat. Et malheureusement, sur les données 4 heures, il n'y a pas plus de raison de s'enthousiasmer. Comme on l'a dit la semaine précédente et les semaines encore avant, le problème, c'est que les acheteurs qui visent des progressions de court terme doivent savoir que le chemin sera semé d'embûches avec des résistances quasiment non-stop, hein. Alors, c'est bien une zone où les investisseurs de long terme accumulent, on l'a déjà dit, mais ces mêmes investisseurs de long terme doivent savoir qu'à court terme, les vents contraires risque d'être important. Du coup, on ne peut pas non plus penser pour l'instant qu'une rémission immédiate est en cours puisque nous sommes en dessous de la M200, en dessous de la M50, en dessous de la M20 qui monte. Par contre, on vient de passer au-dessus de la M7. Donc la tendance de long terme est baissière sur cette unité de temps, la tendance de fond, la tendance générale, mais la tendance immédiate ne l'est plus puisqu'on est au-dessus de la M7. Malheureusement, celle-ci est encore descendante pour l'instant. Les bougies Aiki-Nashi montent une légère émission. Nous sommes avec une deuxième bougie verte en construction verte, hein, donc, et sans mèche basse, ce qui est assez encourageant pour la suite, mais vous l'aurez compris, on parle vraiment du très court terme pour l'instant. Et voilà le graphe de Litecoin qui semble toujours lui aussi en grande difficulté pour rebondir, à ceci près que l'on ne s'approche jamais très longtemps du support mensuel avant de prendre un petit peu d'altitude. Regardez, ça s'est encore vu sur la journée de dimanche, hein, la zone des 146-130 est défendue. Comme pour toutes les cryptos envisagées précédemment, il est clair que les investisseurs de long terme agissent sur ces niveaux car ils croient qu'éventuellement à la fin de l'hésitation, c'est bien vers le nord qu'on se décidera. Néanmoins, les tendances sont baissières. On est en dessous de la M200, en dessous de la M50, en dessous de la M20, on est en dessous de la M7. Donc la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance journalière et la tendance générale, la tendance immédiate, tout cela c'est baissier. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de véritable raison de penser que la baisse soit terminée, encore que le support mensuel est tracé sur une unité de temps supérieure, ce qui normalement s'impose aux tendances sur les unités de temps inférieures. Il demeure que les bougies auxquelles on assiste en Aiki-Nashi sont baissières, elles sont rouges et il n'y a pas de mèche haute, donc la pression baissière est toujours au rendez-vous. On regarde les données 4 heures.
Et sur les données 4 heures, c'est la même chose que pour les autres cryptos. Il y a plein d'obstacles en face de nous. 161, 167, 172, 180. Tout cela correspond à des nids de vendeurs qui vont heurter la progression. Alors ceux qui veulent acheter et trader sur le court terme peuvent effectivement surfer ou plutôt louvoyer entre les différents obstacles, mais c'est à conserver et à garder pour les traders les plus expérimentés. Ce n'est qu'au-dessus de la résistance. C'est très compliqué à regarder comme c'est difficile. Ce n'est qu'au-dessus de la résistance journalière des 235 en fait que on aura de la matière pour progresser. Jusqu'à là, encore une fois, les traders doivent savoir que ça va être compliqué. Néanmoins, il faut bien comprendre qu'on parle de crypto ici. Les progressions peuvent être importantes entre deux niveaux. Par exemple, entre 185 et 198, il y a quand même 5% pour les plus habiles, etc. Mais je le répète, c'est vraiment pour les plus expérimentés. Les bougies Aiki Nashi montrent de l'amélioration quand même sur cette unité de temps, puisque la bougie précédente formée n'a pas de mèche basse, celle qui est en train d'être formée actuellement n'en a pas non plus. Le chemin semble relativement dégagé jusqu'à 159, mais on l'aura compris, dès 159, cela risque de se corser un peu. On passe à Neo, Neo qui tente de préserver le support hebdomadaire des 44,20. Pour l'instant, on rebondit assez facilement dessus, mais on n'arrive pas à aller très très loin. L'optimisme n'y est plus et la tendance est baissière. On est en dessous de la M200, de la M50, de la M20 et de la M7. Autrement dit, sur cette unité de temps, la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance journalière et la tendance immédiate sont baissière. Les bougies Aiki Nashi n'offrent pas de raison de se rassurer dans l'immédiat avec des bougies toujours rouges et sans mèche haute. Autrement dit, la pression est baissière. Mais heureusement, nous avons un support tracé sur unité de temps qui préserve les apparences et qui est défendu de toute manière par les investisseurs de moyen terme, ceux qui achètent et n'y pensent plus par la suite. On regarde les données 4 heures. Qui s'étonnera qu'en 4 heures, Neo est comme les autres graphes. Regardez tous ces obstacles qui sont en face de nous avant de pouvoir souffler un petit peu. Nous sommes déjà au contact d'une résistance, les 46,444 qui commencent également à produire leur effet. Là aussi, les tendances sont clairement baissières, en dessous d'une M200, en dessous d'une M50 et d'une M20 qui descendent. Tendance de long terme, tendance de fond, tendance générale baissière sur cette unité de temps. On essaye de rester au-dessus de la M7, mais celle-ci n'est toujours pas ascendante, donc au mieux la tendance immédiate est neutre. Là aussi, ceux qui veulent trader peuvent essayer de se promener entre les différents niveaux tout en sachant que ça sera difficile et que c'est à réserver aux plus expérimentés. Les bougies Aiki Nashi d'ailleurs, même si elles sont en légère amélioration, vous voyez, elles sont vertes, tendent quand même à avoir des mèches un petit peu longues par rapport au corps. Les meilleures bougies vertes sont sans mèche basse avec des corps beaucoup plus longs que les mèches hautes. On va voir ce qui va se passer. C'est mieux que précédemment. Un rebond semble se dessiner, mais vous avez compris, les obstacles sont légion en face de nous. EOS est également sur un support hebdomadaire solide pour l'instant à 5,3315 après la chute abyssale connue en l'espace de quelques jours à peine. On en est actuellement à moins 70% par rapport au plus haut établi, c'était au mois de mai. La stratégie reste la même pour les haussiers, à savoir les investisseurs de moyen long terme qui accumulent, mais pour l'instant le rebond semble complètement s'essouffler. Cette zone de support hebdomadaire, on l'a dit, intéressante pour les investisseurs de moyen long terme qui croient dans EOS, mais pour l'instant ça ne se manifeste pas par une inversion de tendance qui reste baissière en dessous de la M200, en dessous de la M50, en dessous de la M20, en dessous de la M7, tendance de fond, tendance immédiate, tendance générale, tendance long terme, tout ça c'est à présent baissier. On regarde les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, pareil, regardez, 6 résistances au-dessus de nous avant de pouvoir respirer un petit peu. Les traders les plus aguerris peuvent tenter de surfer entre les deux résistances, mais encore une fois, c'est pour les plus expérimentés.
Pour l'instant, la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale sont baissières, la tendance immédiate est neutre et les bougies Aiki Nashi, comme pour les autres cryptos, montrent une rémission de court terme. Là, hein, les bougies n'ont pas de mèche basse, donc on peut envisager, comme lors des précédentes séries, être à l'origine hein, d'une impulsion, mais encore une fois, vous avez compris, ça va être très difficile hein, de passer les résistances. Et c'est Stellar XLM qui est dans la situation la plus préoccupante puisque le support hebdomadaire, ce même support qui a été préservé de si nombreuses fois et qui est également préservé sur l'équivalent sur les autres cryptos, a été cassé. Et c'est bien la seule crypto habituelle que l'on analyse qui est dans un tel état de faiblesse. Donc, dans une tendance de long terme, tendance de fond, tendance générale, tendance immédiate baissière, ça ne laisse pas augurer pour Stellar d'un avenir aussi radieux qu'on aurait pu espérer, puisqu'encore une fois, c'est un support important qui vient de lâcher. L'accumulation sur la zone de support hebdomadaire commence maintenant à perdre un petit peu de son sens. On regarde les données 4 heures. Et cela semble effectivement autant et aussi préoccupant sur les données 4 heures. La prochaine résistance est à 0,305, 0,31, mais il y a tellement de résistances que je ne les fais pas figurer puisqu'elles sont englobées globalement par ce support hebdomadaire qui en fait théoriquement changé de polarité en donnant résistance à 0,41, 0,32. Ceux qui achètent maintenant le font parfois dans Stellar XLM. Il est vrai que ce soit la moyenne mobile à 200, la moyenne mobile à 50, la moyenne mobile à 20, la moyenne mobile à 7 jours, encore que la moyenne mobile 7 jours a été cassée à la hausse, elle est ascendante de manière assez surprenante. Peut-être qu'on est à l'origine d'une fausse cassure ici et témoin d'une fausse cassure, mais pour l'instant la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale sont baissières. Seule la tendance immédiate semble haussière. Les bougies Aiki Nashi montrent une troisième bougie sans mèche basse. Alors c'est ça qui est un petit peu étrange, c'est que graphiquement c'est la plus mal en point des cryptos qu'on a analysé, mais techniquement les bougies Aiki Nashi montrent un petit cran, une petite tête d'avance dans une pression haussière. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur les cryptos. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme pour savoir si on est sur une zone qui intéresse les investisseurs de long terme pour Ethereum et pour Bitcoin, et également la préparation de la semaine de trading sur indice et sur dollar. À tout de suite.